En direct, nous nous intéressons aussi à cette annonce survenue ce matin inattendue et lourde de sens. Le gouvernement de l'autorité palestinienne qui siège en Cisjordanie occupée vient de remettre sa démission au président Mahmoud Abbas. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Mohamed Chatier. D'après ses déclarations, cette intention avait été communiquée le 20 février dernier. La voilà maintenant formalisée par écrit. On retrouve à ce propos Stéphane Amar, qui est notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Stéphane. J'imagine qu'on en sait un peu plus sur cette démission et surtout peut-être tentons de comprendre ce qui se cache derrière cette annonce. Oui, absolument. Ce qui apparaît clairement ce matin, c'est qu'il s'agit d'une concession faite aux Américains et indirectement aux Israéliens. Pourquoi? Eh bien parce que le Premier ministre sortant s'était exprimé à plusieurs reprises pour un gouvernement d'union avec le Hamas. Le Hamas, disait-il, fait partie de la vie politique palestinienne. Il doit être désormais associé au gouvernement. Vous savez que depuis 2007, le Hamas tient Gaza, l'autorité palestinienne et le Fatah la Cisjordanie, et que ces deux entités sont ennemies. Et ce Premier ministre a plaidé pour une forme de réunification entre ces deux territoires. Or, un gouvernement palestinien avec le Hamas, cela ne plaît pas du tout aux États-Unis, à son allié israélien, qui avait exigé plutôt un gouvernement de technocrates, un gouvernement apolitique. Et c'est exactement ce type de gouvernement qui a été mis en place dès ce matin à Ramallah, dans l'autorité palestinienne, avec à sa tête un économiste certes renommé, mais qui ne s'identifie pas à une faction politique en particulier, et certainement pas aux islamistes du Hamas. Cela préfigure peut-être ce que sera cette fameuse autorité palestinienne revitalisée, selon les termes des Américains, après la guerre à Gaza. Elle correspond en tout cas, cette nouvelle configuration, aux souhaits à la fois des Israéliens et des Américains.